Merci beaucoup, Éclairé. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui ont partagé, liké. Merci à tous. Éclairé, je voulais parler un peu ce soir si Boaké, précisément Minakoro. J'ai un ami chauffeur qui m'a. J'ai causé avec lui hier. Il me dit qu'il voit des gens là-bas, ils sont en train de parler de comment dirais-je, Nyamio Kuna, oui. Nyamio Kuna, ils sont en train d'intoxiquer les gens, bon. Mais puisque c'est la ligne que lui fait, donc il connaît beaucoup de parents. Tu sais, Boaké, c'est une cour commune et nous on se connaît là-bas. Oui, oui. Et on est devenu, on est même pas même là-bas. Il n'y a pas Baoulé, il n'y a pas Bété, il n'y a pas Dula. Voilà. Il n'y a que des Ivoiriens là-bas. Il n'y a même Kuna. Tes manipulations que tu veux faire à Minakoro, là, ça ne passe pas. Si on a vu ça à Minakoro aussi, c'est que c'est partout à Boaké que tu veux faire. Tu es désavoué. Et nous, les parents, là, on a commencé à se donner le son. Nous, on dit, le dessin de Boaké, on ne te donne pas. On ne donne pas à une partie qui est aînée. Parce que tu sais que tu es pédier. Voilà ce qu'on te dit. Mon ami, il m'a dit, il a un ami, lui aussi, il a un ami d'enfance, mais c'est un Baoulé. On fait tout, il travaille à la gare. Qu'ils ont commencé à appeler les parents Baoulé pour dire non, et le dessin de Côte d'Ivoire, il faut qu'on s'assume, il doit s'assumer maintenant. Donc, on ne doit pas laisser. Ils n'ont pas dit qu'on est. Hein. Ils n'ont pas dit on ne doit pas laisser qu'on est dirigé, être maire à Boaké. Il dit on ne doit pas se laisser le tout là. Vous voyez, une mentalité encore dedans. Il y a même qu'on a. Il y a même qu'on a. Tout Boaké au courant de ce qu'il est en train de faire. Mais ça ne va pas marcher. Nous, on s'en fout de vous. Parce que vous ne pouvez rien donner à Boaké. Nous, on dit, on veut développement. Nous, on dit, on veut protéger nos vies. On veut quelqu'un qui peut nous aider, qui peut créer les emplois et qui peut envoyer le transport, qui peut faire beaucoup de choses pour nous. Venez nous dire, toi, Nyamio Kona, tu as fait quoi en Côte d'Ivoire un jour pour nous montrer? Tu étais à la douane. On a vu, vous avez volé des milliards. Et les milliards que vous avez volés, vous avez fait bien à qui en Côte d'Ivoire? Tu as construit quoi pour les parents ivoiriens? Avant d'être maire, on n'attend pas d'abord à ce que tu sois élu avant de faire quelque chose pour la population. Non. Quand on a moyen, on aide d'abord. On pose ses marques. On se fait connaître. Mais vous avez fait quoi? Vous avez donné quoi? On a vu. Bédé, parce que tu es des PNC de Taoukro. Tout ce que tu es en train de faire, tu fais ça pour Bédier. Tu es l'envoyé de Bédier. Et l'envoyé de Guillaume Soro. Tout ça va mélanger dans la même sauce là-bas. Mais avec tout ça, ce n'est pas intéressant. La population de Boaké dit, et ils ont vu clair. Et ils entendent. Maintenant là, bonheur là, ça y est, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a plus guerre. Tous les parents s'aiment. Ils vont dans le même marché là. Il y a mieux qu'on a. On dit de t'envoyer le message. On dit, le pouvoir actuel là, et il ne fait pas de différence. Des présidents jusqu'à les cadres là, et tous travaillent. Ils ont dit, on dit les grands marchés de Boaké là, c'est pas film hindou, c'est pas d'un rêve, c'est pas d'un monde parallèle. On dit c'est visuel, c'est même place là, mais ça a changé les formes, est en train de pousser. Les parents de Boaké disent, je te dis ça, qu'à Boaké là, et ils roulent, et ils circulent librement. Même en brousse, il y a goudron. Mais vous, à vos temps, dans le temps de ton mentor, qui est Bédier, qui allait fermer les sonneries, même les cannes à sucre, sont des sucres, je dis, Confréville, tout a pris des faits. Il est baoulé de où, Bédier là? Arrêtez de distraire les gens. Le monde n'est plus à ce niveau. Au XXIe siècle, nous sommes déjà avec l'arrivée du président de la République. Donc tous ceux qui sont présidents là, qui sont sur le chemin des présidents, qui sont en train de donner à la population, qui écoutent les conseils des présidents, et nous on va mourir derrière eux. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a même qu'on on ne te connaît pas. Nous on dit, tu étais à la donne, tu as volé 20 milliards.
Où ça est? Vous avez fait quoi avec ça? Tout cet argent-là, vous avez pris, vous avez préparé CNT. Parce que tout ce qui peut arranger la Côte d'Ivoire, tout ce qui peut avantager la Côte d'Ivoire, tout ce qui peut donner emploi, vous pensez à tout sauf ça. Les jeunes disent, et ils sont fatigués, ils se reconnaissent plus en vous. Quand on disait PDCI, PDCI, la force de PDCI là, on n'a pas besoin de tourner autour de Pau. C'était où? C'était le Nord. C'était le Nord qui faisait PDCI. Mais Bédi a trahi PDCI. Bédi a détruit PDCI. Et il a liquidé le PDCI. Maintenant, il est resté avec son PDCI de Daoukro. Chers parents de Boaké, remarquez quelque chose. Quand Bédi était au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait à Daoukro? Ciment, tôle, peinture, pointe, tout c'était moins cher à Daoukro. Est-ce que Daoukro, c'est pas la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous ne payez pas même impôt que Daoukro? Mais pourquoi il a fait ça à Daoukro? C'est parce qu'il a sa résidence. C'est parce que là-bas, il a sa famille. Donc, lui dit, où lui vit là, c'est là-bas qu'il intéresse. Vous qui vivez à Boaké, à Daoukro, à Minakoro, à Katola, Korogo, Ma, Danane, Bédéli, lui, il s'en fout de vous. Lui veut être président de Daoukro. C'est pourquoi son père essayé de Daoukro, il se rabatte avec son père essayé de Daoukro, ils sont assis à Daoukro, mais quelque part, il y a quelque chose qui me fait mal, il faut que je dise ça aussi. Parce que la vérité là, quand ça vient pour dire, papa a fait quelque chose aussi là. L'accord de Daoukro, où ils ont pris notre argent, aller verser, si c'est pour rien, moi ça me fait très mal. Un vieux aîné, un cri, sorcier, qui porte couche, qui ne peut rien arranger, même ses couches 82 là, c'est pas lui-même qui cherche, c'est quelqu'un qui cherche ça pour lui. Mais lui dit, il veut diriger nous, les jeunes, au 21e siècle là. Ça ne peut pas marcher. Mais dis, il faut rester chez toi là-bas. Nous, on s'en fout de toi. Et il faut continuer dans ce que tu sais faire. Et le président va te mater toujours. Parce que tu es un faiseur de coup d'État. Tu es le concepteur des propos xénophobes. C'est ce qu'on connaît. Tu peux donner quoi? Un pipet de champagne, un fourrier qui a pris de l'argent de contribuable, aller faire des carreaux de sa toilette. On a vu ça. Piscine de champagne. Ça, c'est un homme, ça. Il a eu beaucoup d'argent. Il a détourné l'avenir des Ivoiriens, pillé tous les usines. Mais après, il a fait quoi avec cet argent? Il a quelle association? Il a quelle ONG? Mais cet argent-là, notre argent, il prend pour créer CNT, pour détruire la vie des Ivoiriens. Ça, c'est un homme, ça. Ça, c'est un vieux sorcier. C'est même Bédi là qui a tué Dramira. C'est un frère assassin, vous le voyez. C'est parce que qui est avec le président, elle ne peut rien faire à président, parce que le président est sincère avec lui. Sur ce qu'il pense là, c'est plus violent que tout ce que nous on pense. Lui là, un vieux aîné, Bédi, Wallahi, toi tu ne vas pas devenir président de Côte d'Ivoire. Faut tenter, tu ne vas pas devenir. Dans quel monde? Dans un monde imaginaire. Ah, tu peux être président là-bas. Toi, avec le Guillaume Soro Babo, vous êtes dans le même monde. Il faut être président de ce monde-là. Selon nous, on n'a pas besoin de vous. Et la Côte d'Ivoire, là, on va construire devant vous. On vous a dit, on a perdu, fais Amadou Koulibaly, fais Ambak, toi Bédié, tellement tu es né, tellement tu es méchant, tellement tu es un sorcier, tellement tu es un mauvais, tellement tu ne veux pas l'avenir de Côte d'Ivoire, tu ne veux pas voir les jeunes vivre, tu ne veux pas la réussite de tout ce que le président est en train de faire, tu ne veux pas que ça réussisse, même la mort de l'homme bénisse, tu n'as pas eu cœur, tu n'as pas pu t'apaiser. Allez, l'homme béni, tu es méchant, un béni, tu es mauvais. Et non, c'est pas la peine. Toi, tu es tout, sauf un imprimé. Mais tu es un vrai diable. Pendant ce temps, ton enfant en train de manger dans, dans le restaurant, il travaille dans le gouvernement, il est payé avec l'argent de contribuable. Et vous êtes en train d'anéantir la vie des Ivoiriens. Qui mange, vous êtes actionné dans tout, et dans beaucoup de projets. Et l'État subventionne beaucoup, mais vous faites tout pour ne pas mettre en pratique pour que les Ivoiriens puissent bénéficier. Oh putain, l'État vous donne beaucoup d'argent, mais tu prends cet argent-là, ça t'a rendu où? Ça t'a rendu président, mais ça va te rendre malheureux. Parce que nous, on maudit cette somme pour mettre dans ta main. Tout, toi, avec ta famille. On a vu ta femme, on dit association qu'on servit, parce que tellement ils n'ont pas hésité, on ne connaît même pas les on dit servi. Bon, c'est ce que j'ai entendu. Association servie, sa femme, ONG servie.
C'est ce qu'elle faisait. Mais ils se sont servis vraiment. Ils n'ont rien fait du tout. Mais vous les Ivoiriens, tous ceux qui nous écoutent, Maman Dominique Ouattara, regardez ce qu'elle fait. Tous les Mao sont gérés en Côte d'Ivoire. Sauf si tu ne veux pas bouger. Il y a un plan pour toi. Tous les Mao et nos Mao, nos mamans sont valorisés. Ils sont honorés. Vraiment, on les sent. Quand on les voit, nous, on les content. D'abord, elle a passé à nos mamans, à nos enfants, à nos filles et à nos époux. Mais vous êtes venus vous servir. Vous n'avez rien donné. Et puis, elle avait souhaité MTT. Madame Baboula, Madame Bédier. MTT, dans là, c'était pour elle. Il y a des chauffeurs là. Elle ne paye pas les chauffeurs. Toi comme ça, toi ton mari comme ça, si ton mari se comporte comme ça, c'est que toi-même tu es plus pur. Parce que on dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais derrière Bédier, il y a une petite femme. Courte, vilaine. Beaucoup de couleurs. Ça aussi c'est clair. On n'espère rien de vous. Et vous êtes dépassés. C'est fort que vous. Vous avez fait tout pour empêcher cela. Mais Dieu a fini par mettre ça au soleil. Le président de la République libérée, il a montré ce qu'il s'est fait. Il est en train de montrer ce qu'il s'est fait sans faire bruit. C'est ça, on dit les grands hommes. D'après un aîné, il dit que le président, il parle 3 fois dans l'année. Fin d'année, bon, peut-être le conseil des ministres même, c'est caméra qui passe sur le jour, il ne parle pas. Il ne parle pas. Et il ne parle pas beaucoup même. 3 fois la même là. Lui-même, il ne fait pas ça. Mais vous voulez vous faire voir. Oh, pourtant, nous les Ivoiriens, on ne veut plus vous voir. C'est ça le vrai point. Bédier, qui a peut-être fait trop de mal à Côte d'Ivoire, et celui qui a humilié Oufou Boyi, insulté Oufou Boyi, aujourd'hui tu es complice avec lui, ça veut dire que vraiment tu es un enfant maudit. Ah, tu es un grand-père, on peut dire tout, hein. Ça, en Côte d'Ivoire, il y en a. Ça, moi, il te dit ça, après. Tu es un grand-père, vraiment, tu as perdu le repère. À cause de champagne, il faut aller doucement. Mais vraiment, c'est malheureux. Tu vas tout faire. Il faut respecter Papa Ado. Parce que Papa Ado t'a toujours respecté. C'est pourquoi les Ivoiriens, on se tient. Souvent, on fait comme si tu n'existes pas. Sinon, tu nous énerves. Tu nous énerves, on ne peut pas te voir. Que Dieu fasse que tu deviens avec. C'est ça aussi. Parce que tu veux détruire la vie des Ivoiriens. Tu es méchant, mauvais. Et on n'en a rien à foutre avec toi. Chers parents, en bas d'enfant, au Côte d'Ivoire, ce qu'ils n'ont pas. Wallah, Papa Ado. Même une fois, il y a un autre frère de Oka. Un autre Oka, un autre Oka. Mais à ma compagne de Ola. Doa te se kalalo. Ama doa Oka, un autre Ola. Un autre frère de Oka. Wallah, il tourne le côté. Papa Ado, à qui il a une famille, à Dola une famille, à qui fait me supporter. Même rien ne me mon là. À Missikara Zarati, n'a tout pour là. Wallah, tout main. Donc, il a allaye. Mais, voilà, pour décision de tuer ta calalo. Décision de ta manière. Allah te faut que ça. Puis, en bénissant nous. Ouais, Allah. Pourquoi papa Adoma parle à Jona? Papa Adoma parle à Jona. La fara tout à l'autre mana. Anya Benina bien nous doyer. Allah te faut que ça. Atatuma Bena. A Bena Dieu Bena Mama. A Bena Jadi Mama. A Bena ko be changer Mama. Pour le coup, bi, à nous Côte d'Ivoire, à nous Ivoiriens. Ko sama be ante o santila. Sinon ma foanye. Et on vous jamana kaya. Wallahi bilay. Fait on peut son chez là. Dominique ya premier là. Dominique tu es cadeau mais puis ala na ngone torunte. Donc même ni foanye aye barake. Ko shamaka no pays là parce que ame pru tete umlena. Ni jamana no yoche. Par exemple shamakela. Abe akela nouye. Aba kela ka jamana la kana. Matera obesana. Bara obekela. Bara bekela andoma. Bara bekela andoma. Dobe farala mo saraka. Ame duwa uleke. Ala shiri kela di président ma. Aye do fara nuka parce que abese ka doke mika gudi mika shani ni bay. Mais minu ka fana ke d'accord. Président me la memike comme ame se kola ka toujours diamba. Na benenya. Olu nya taralu uturu taralu. Donc plan obese ka ke ko be mo ko do président na obenya essayer toujours mais c'est trop tard. Atebena kaba
olu ko so no kuma na koro abeke ko mfonyo mo dro koro barakato kuma kana danga ba be ko abe nyamato parce que o ka demande o joli bo du goro nika ka so peri o fo bayin ko joli ma te ka bo du goro nika loni kala ko wanya du goro nika ko du joli ma te ka bo ka mais mo mi na ni joli ba tigi nyaka ale ako be joli a kuma joli a do be joli me baboy ani bedie ala yo ka falin gede babo fle bedie fle abola fana ko ma ko so anya surasu minu ko be jamana lakana o kala ka ta kreke Centrafrique la ni a chama be amoro de o ko nundi ala ko lata alhamdulillah ko ni ma say alhamdulillah o se ko la primo nga do mo amadi abe se ka o chefule yo donc en réalité la yiri mi tumala ako bla ka ta kreke la atuyo fo be fayi o ngani ele tumala donc ngani ele tila reda marifa tiga nya fla ko kanjo ta bobla mo ba jigla o president ka terroriste na kile nyami tere na babo ko kuma taw ale kuma te donc jamana be kalfa mo lima mo mi reste jamana koro lu be kalfa lu tigi le ba lu tigi message lu koro donc angana flula angana de angana jo ame koko kala angana jola ibe mi kala kana jola ate o bena fara doka abeka berbere bay anye jamana lakana anye jamana sutura anye jamana anya dénoncer comme fara ka ngure ka message mtian ko nyame ko na akuma sela wari sueni maku abadla mohoma ko okana tula bote ko il est temps que wari jamana mla bon ni kaye ni kuma bola c'est ko ba kala yoro chamale mais en bari baw na encore anando anaya para bawlo o ka famia asama kuma na ko olu ta serata la wari sueni lo untola o te se ka makonye ko ma kenya to jere o ina na olu ba do mais akana to o se ka manipuler wari be fara mante ka do me mi fo jere ado be aya fa wari ko kuma ka be aya do to la aya yiro la ko anu ka chanye bi anu ka developer la bi li la kana anu ko ye bi ama shile anya bola alhamdulillah ama wuri alhamdulillah ande o beta école la anu ko ye bi anu te so ko toy ka ampla moko mo mi na promesse kanye papa ado ate promesse ke moye parce que campagne tout mana ako aye élu Médiqué, mba unfao, anu yele ba pekarama, ashama ba anya koro ni de, akake, ayama do fo abo kela, metoro bukaka na anfei, est anu memiro ma, mais ni be projet koro, ni be ufo ya projet, mais babodu du ko talo yi, eso oksela kake, bo foari makano yi, netali ni, jamais ita ya lebore, ya kabi mo bro ako kale talo, o be foari. Akana miro, akano fle, akono jati. Donc ame to ke anya jamana yi o be na namara labe aye video ke ka befo o be jafam labe na aya befo parce que o be compter la no population le ka na no population te inyabo la tike o te foile mo to lo mo nyeto la o be na no le nege kandi falima kanye jela to che ko ya soro ke ko dun la kana ko dun la de jabana babola e ko so babola kaba ko lu bla ko lu e ta no de mara ate soma. Mais papa ado aka moyen di paiement ko ni demso bla karana inte na aka loni ke ni loni bala prix papa ado avec prix de la demso ma les champions au beau valoriser là ka courage do là pourquoi c'est qu'à caractère plus tabaka Dieu et Côte d'Ivoire tabaka pour jeune génération quoi nous ko abanu le gros tomba on faou que me fla ni wa fla ni mina dama wa mo ni wa tambe dama ko ba tromper ko ya keta akara kede aye demiso ya ski nya s'il vous plaît aye demiso ya ski nya s'il vous plaît ni ka ko ka no bi masanyuma le banguna o lo ko to ko no wala ando c'est là ka ande on bla école la sisa sono to maro ndebna wallahi do ndere ko sola kuni ma ko so parce que ko be tout kabre éducation te mais ne le ka wa mo ne ki te ya dia la ke ko ta ko di mo jado ma mi te se ka makonya avec mouye babo ni bedine ele a la chrétien ele fara ki wa mo amle ki te a la très frère mo do ma qui peut rien servir donc papa ado mo bedi papa ado aka mo désier ko ke marié ko e ke anu na leche ayo be soutenir parce que ale kele le bese kan ni la tigi anu ma ale kele le bese kan protéger ani anya ministre de la défense ministre de l'intérieur ani généraux ani les soldats d'Iran angana nyiro lu ko de
ama fɔra minnu ma ko lakuru n'an k'a ka mɔgɔ boye jamana nin kɔnɔ an k'a k'olu de boye an kun ma kɛ militaire ye mais an kɔrɔw an y'a tɔntɔn o bɛɛ tun ye militaire le jamana nin fana ni a libéré o ka caman kɛ mais bi o taara ala ka hinɛ la o la yɔrɔ ala suma o denbaya ala y'o ɲɛ o kɔ ala y'a jigiya ɲuman di o denbaya ma fo o ka furumuso ninnu to yen ala sigiyɔrɔ bɛrɛbɛrɛ d'o ma ala k'o o dɛsɛ ala k'o dɛsɛ ala k'o dɛsɛ o ka koba bi kɛ bi n'u bɛ se ka kuma même ale mɔgɔ fagalaw bɛ se ka kuma a hɔrɔn ma ala y'a se a o denbayaw ma an b'o ye o tere la o ka indiqué Bouaké an bɛ Bouaké a tɛ kule manamana ko kɛ n'i k'a kɛ o b'i minɛ o b'i di dɔ ma o b'i lamaga bɛrɛbɛrɛ an b'o ye o bɛɛ tun ye militaire n'an ko an kɔrɔw a y'a faamuya walayi an kɔrɔw de mais bi o sama bɔnn'o ni la o ka kuma da an ma bi jamana change la an tɛ se ka ɲinɛ ninnu kɔ donc n'an bɛ dugawu kɛ an bɛ dugawu k'o ye ka dugawu k'an yɛrɛ ka dugawu kɛ jamana nin ye mɔgɔ mɔgɔ tɛ fɛ ka jamana nin ta hɛrɛ ye ala y'a bɛɛ ɲɛ guwa ala y'a bɛɛ kungo siya k'i kungo siya fo i bɛ jinɛ jamana nin yɔrɔ kɔ a bɛ kɛ fana parce que joli bɔnna ka tɛmɛ et puis kun ma k'a la fu donc bi message bɛ ka di badenw ma a y'a lamɛn ka ɲa o le nin ye éclairé je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter comme j'ai parlé en langue peut-être tu as compris d'autres tu n'as pas compris d'autres bon ce que tu as compris si tu peux décortiquer un peu aussi vraiment ça allait me faire plaisir et je me suis mis ici à l'écoute. Vraiment merci beaucoup le cyclone, merci, je n'ai pas tout compris mais quand vous avez parlé de Bouaké ça m'a ramené dans beaucoup de souvenirs et je vais parler des souvenirs pour qu'on se souvienne. Aujourd'hui en 2023 c'est vous les rebelles. Même il y a des gens qui ont honte quand on dit que c'est les rebelles. Mais je vais vous dire pourquoi quelqu'un se rebelle. Pourquoi quelqu'un devient un rebelle. Quelqu'un devient un rebelle soit pour s'opposer à l'ordre établi. Mais l'ordre qui était établi avant le 19 septembre 2002, là, c'était quel ordre? C'était une dictature sanguinaire qui était exercée par Laurent Gbagbo. Quand tu portais un tricot d'Alassane Ouattara, le président actuel là, on t'assassinait. Quand on te soupçonnait d'être quelqu'un qui était en faveur d'Alassane Ouattara, on t'assassinait comme ils ont assassiné Camara H. Quand tu rappelais les gens à être objectifs, à dire mais ce monsieur là on a accepté qu'il soit premier ministre. Mais laissons-le, il va être candidat et puis on va éviter la guerre. Comme notre père Émile Théé, on t'assassinait. Les femmes étaient violées à tout bout de champ. Au temps de Laurent Gbagbo, quand les femmes étaient violées, Simone Eve Gbagbo sortait pour applaudir, pour dire c'est mérité. Elle devait rester à la maison. Et elle devait accepter qu'on tue leurs enfants. Mais pourquoi elles sortent pour manifester? Donc quand c'est comme ça, on va les violer. Ils avaient créé les escadrons de la mort. Mais ce que Laurent Gbagbo faisait là, c'est pas lui qui a créé ça. Avant Laurent Gbagbo, il y a eu Bédié. Entre les deux, il y a eu Guy Robert. Mais tout ce que Laurent Gbagbo a fait là, et puis la guerre qu'on a connue là, c'est Henri Konan Bédié qui a provoqué tout ça. Il va prendre le pouvoir en 1993. Contrairement à tout l'idéal du PDCI, il va diviser le pays, il va diviser le PDCI. C'est ce qui va faire que le RDR va naître. Quand il va finir de faire ça, il va lancer un mandat d'arrêt international contre le président actuel Alassane Ouattara. Et il va essayer, vu qu'il ne pourra pas avoir la main sur Alassane Ouattara, il va essayer de se venger des parents d'Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara a décidé d'être un homme politique, est-ce que c'est sa région qui a décidé d'être derrière lui? Est-ce que ce sont les musulmans qui ont décidé derrière lui? C'est pourquoi à un moment, même si tu n'as pas envie de dire quelque chose, mais que tu vois les conséquences sur toi, mais tu vas appeler la chose par son nom. C'est pourquoi Alassane Ouattara a dit « On me combat parce que je suis musulman et du Nord. » Et en réalité, c'est Bédié qui a envoyé cette idée-là en Côte d'Ivoire. Avant Bédié, il y a eu Félix Houphouët-Boigny. On mangeait dans toutes les assiettes, dans les mêmes assiettes. Bété, Dioula, Baoulé, tout. Quand Bédié a commencé ça, là, il a créé un concept que lui-même n'a pas eu le courage d'assumer. Il appelait ça ivoirité. Quand on lui demande en public, il dit non, c'est pour faire la promotion des valeurs typiquement ivoiriennes. Mais en arrière-plan, il avait mis toute une idéologie en place pour qu'on essaye
de maltraiter les gens du Nord. Sur les cas d'identité des gens du Nord, là, ils avaient mis 6 zéros pour les identifier. Là, le jour qu'ils vont les tuer, c'est plus facile. On dit seulement ceux qui ont 6 zéros sur les cas d'identité. Ça, on appelait ça les cas d'identité bédiens. Et ça n'a pas suffi. Vu qu'ils ne pouvaient pas combattre Alassane Ouattara directement, vous les musulmans, là, Bédié faisait partie des gens, chaque vendredi ou même les matins, bonheur, là, on attache vos parents les uns aux autres avec leur boubou. On les chicote bien. Et puis après, là, s'il habite peut-être à Yopougon, on s'en va le déposer à la Riviera 2. Les gens étaient humiliés de toutes les façons. Et Bédié, comme disait le cyclone, avait divisé la Côte d'Ivoire déjà en deux. Tout était moins cher à Daoukouré, à sa région. Mais le reste de la Côte d'Ivoire, là, Bédié dit, si vous avez faim, là, allez cultiver des gombos et des tomates devant votre porte. Et Bédié était devenu tellement arrogant, il se foutait des Ivoiriens. Il se foutait pas mal de la souffrance des gens. Il a même écrit un livre, Les chemins de sa vie, mais qui a le titre Les chemins de ma vie, pour dire que nos parents bêtés là, nous les gens de l'Ouest là, il dit que nous sommes les danseurs, que nous là, nous sommes des jouisseurs, nous là, on n'aime pas travailler, que nous, ce qu'on aime là, c'est danser, s'habiller et puis maintenant jouer les beaux garçons du quartier. Que donc, nous les gens de l'Ouest là, nous on est des safériens. Maintenant, vous les gens du Nord là, il dit vous êtes les baradins, les kangas, les esclaves à vie. C'est comme ça qu'ils vous appellent les kangas. Vous êtes nés pour être les esclaves en Côte d'Ivoire. Et donc, eux, vous ont choisi les métiers que vous devrez faire là. C'est être boy, être syndicat, être apprenti chauffeur, être ça. Et maintenant, là, eux gouvernent. Il ne faut pas leur demander s'ils gouvernent bien ou pas, non. Pourquoi maintenant, un des fils des esclaves là, veut venir prendre le pouvoir? Bédié, lui, ne va pas accepter. Et c'est pourquoi il combattait Alassane Ouattara. Dans sa haine, il va faire partir des jeunes gens en Centrafrique pour aller à la mission de stabilisation de la paix en Centrafrique. Et il va mettre beaucoup de jeunes du Nord en priant Dieu qu'on puisse les tuer là-bas. Les shérifs Ousmane là sont dedans. Mais ils vont partir, ils vont revenir. Quand ils reviennent là, Bédié dit, mais vous êtes les enfants des esclaves, pourquoi moi je vais vous donner votre argent? Je mets bras dessus. C'est là les jeunes gens là se sont levés. Ils ont combattu. Et c'est là qu'on a vu la naissance des zinzins et des baïfouets. Ça c'était en 99. Et donc c'est tout ça que la Côte d'Ivoire a traversé. Quand ils vont enlever le coup d'État, les jeunes la disent, comme nous on n'est pas, en majorité on est des gens du Nord, on ne veut pas que les gens pensent que c'est un coup d'État du Nord qu'on a fait. Ils sont allés prendre Gueye, on lui a confié ça. Ils ont leurs propres parents dans l'armée. Hein. On a le général Koulibaly, on a aussi le général Palenfo. Bon, eux n'ont pas été suffisamment courageux. Eux, ils ont dit non, si on fait ça, ils vont penser que c'est une histoire du Nord. Ils ont confié ça à Gueye Robert. Au début, Gueye Robert avait peur comme ça. Mais ils l'ont mis en confiance. Mais Laurent Gbagbo que vous voyez là, Laurent Gbagbo va manipuler Gueye Robert. Ils vont aller à la cathédrale d'Abidjan, qui était dirigée par Agré. Et ils vont signer un deal. Laurent Gbagbo va être Premier ministre. Gueye Robert va demeurer président. Mais il faut qu'on exclue tous les gens comme l'Alassane Ouattara et les Bédié. Et quand ils vont faire ça, vous connaissez la suite. Ils vont à ces élections-là. Avant la proclamation des résultats, Laurent Gbagbo fait un soulèvement militaire. Et c'est de cela que le général Oulata Gouadi vous parle. Sans eux là, le soulèvement n'allait pas marcher. Et ils l'ont fait à cause de l'appartenance à l'Ouest pour installer Gbagbo. Avant la proclamation des résultats, il est sorti à la télévision pour dire que c'est lui qui a gagné les élections. Dans ce contexte, il prend le pouvoir. Dès qu'il a pris le pouvoir, là, le 26 octobre 2000, le lendemain, là, on voit déjà ce que la Côte d'Ivoire n'avait jamais connu. Là. Ils sont allés, ils ont tué près de 75 personnes à Bobo. Toutes les personnes là étaient musulmanes et djoulas du Nord. Et on lui a demandé de faire des enquêtes. Ils ont fait des enquêtes. On dit que c'est Gbagbo qui a tué les gens là. Mais ils ont fait une enquête bâclée. Ils ont libéré ces gars-là. Et on pensait qu'ils allaient prendre conscience. C'est devenu plus grave. Simone et Yves Gbagbo, avec certains militaires, vont mettre les escadrons de la mort en place pour assassiner maintenant toutes les personnes qui s'opposent à eux.
Les frères, on avait les cartes de militants du RDR, mais on cachait ça. Si tu avais tricot dans la salle, moi-même, je n'ai jamais eu le courage de porter tricot dans la salle. Vrai, là, il faut dire la vérité. Parce que tu allais prendre plomb. Ceux qui avaient fait en version sahélienne, là, non, là, c'était vite fait. Il y avait, en ce moment-là, il y avait une monnaie de coudre les chemises. On appelait ça sahélienne. Donc, quand tu as fait ça, là, on dit, toi, tu es devenu un professionnel du RDR. Non, pour toi, c'était rapide. On a traversé tout ça. Ils attrapaient nos mamans, nos femmes, ils les violaient. Et puis, ça ne va pas quelque part. Ils avaient voulu que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire qui appartienne à Laurent Gbagbo et à sa petite tribu. Et tout le monde devait être comme des animaux. C'est là qu'il y a certains militaires. Après, vous voyez, ces temps-ci, on fait passer beaucoup de messages qui sont anciens. C'était un message qu'ils ont fait pendant, je ne sais plus comment on appelle, la conférence de la réconciliation ou bien, j'ai oublié le nom là. C'était pour que les Ivoiriens s'entendent. Mais Laurent Gbagbo dit, tout ça là, c'est poubelle, c'est nyama nyama. Lui là, quand on va finir tout ça là, c'est là même il a montré sa vraie couleur aux Ivoiriens. Il a commencé à tuer les Ivoiriens. Il a commencé tout ce qu'on n'avait jamais vu en Côte d'Ivoire. Il allait prendre les Libériens, il a rempli l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pendant près de 10 ans, ils ont tué plus de 15 000 de nos parents baoulés. Les Djoula, les Sénoufos, là on n'en parle pas. Dès qu'ils sentent que tu es opposé à lui, tellement ils se sont professionnalisés dans ça, ils ont pris Amadou Ouremi là, ils sont allés le prendre, il est né au Burkina, ils sont allés le prendre au Burkina, ils lui ont dit, tu t'en vas t'installer à Nidrou, il faut tuer les Djoula, les Wobé et autres là, et pardon, les Djoula, Sénoufo, Baoulé, tous ceux qui s'opposent à eux. Et donc en contrepartie, ils ont donné la forêt classée là à Amadou. C'est lui, en ce moment, c'est... Et comme il était avec eux, il appelait le seigneur du Mont Péco. Mais quand Amadou Ouremi est devenu puissant là, il s'est retourné contre eux. Maintenant, ils viennent mentir aux gens. Non, on ne sait pas comment il est venu là. Sinon, comment comprendre que Amadou, comment il a fait pour avoir ces armes là? Mais la zone qu'il occupait là, c'était la zone gouvernementale qui était sous le contrôle de Laurent Gbagbo. Et donc, si on vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire d'hier n'était pas une chose facile. Vous, la jeune génération, c'est que vous voyez comme c'est facile aujourd'hui là. Le monde ne fonctionne pas normalement dans la tête de beaucoup d'Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens veulent voir leurs parents à la tête du pouvoir, c'est tout. Mais il y a un danger. Il fallait donc que des gens s'opposent à ces gens-là et à leurs pratiques meurtrières. C'est eux qu'on appelait les éléments du MPCI, le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. Mais ils étaient en deux groupes en réalité. Il y avait le MJP et il y avait aussi le MPIGO. Et aujourd'hui, on peut vous dire certaines choses, même si on saute beaucoup. La zone qu'ils avaient eu à conquérir là, on saute beaucoup de détails, ils avaient pu avoir 193 000 km² sur les 263, sur les 200, sur la superficie totale de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui représente pratiquement 60% si je ne m'abuse. Et donc, ils ont dirigé. Mais les territoires qu'eux, ils occupaient là, c'était plus sécurisé que la zone de Laurent Gbagbo. Quand tu étais dans les zones qui étaient occupées par ceux qu'on appelle les rebelles là, tu étais plus protégé que quand tu étais en zone gouvernementale. Parce qu'en zone gouvernementale là, il y avait toutes les formes de miliciens. Et ils tuaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi hier, je vous ai parlé, Café Cacao là, Laurent Gbagbo avait pris une partie des impôts pour les consacrer, blé goudé, à ces miliciens là, pour les alimenter en drogue, en armes et tous les moyens de la violence. C'est eux qui protégeaient. Ils étaient devenus plus puissants même que l'armée régulière de la Côte d'Ivoire. Même le général Mangou, Blé Goudé venait lui dire, ah, donne-moi le micro ici. Lui galvanise. Il fait même appel pour recruter les jeunes gens. Voilà la Côte d'Ivoire, ce qu'elle était devenue. Et donc, dans ce contexte-là, il y a eu des gens dignes qui se sont levés et qui ont fait un pied de nez au gouvernement de Laurent Gbagbo pour lui dire, trop c'est trop. Il était en Italie, pas pour aller saluer le pape, mais parce que Nadi Bamba venait d'accoucher. Allez calculer la date d'Ismaël et vous comprendrez qu'elle correspond exactement en 2002, en septembre 2002. Et donc, ces gens qui vont s'opposer, c'est eux aujourd'hui par ingratitude que les gens appellent rebelles, comme s'ils font vomir les gens. Moi, je souhaiterais saluer chacun des chefs de guerre ici. Je souhaiterais saluer le chef de la zone 1. La zone 1 a été dirigée par Mourou Ouattara. Ceux qui vont bien comprendre ce que je suis en train de dire vont comprendre.
Je suis en train de parler des 10 zones. On va saluer le chef de la zone 1, Morou Ouattara. Morou Ouattara, ce n'est pas un étranger. Dans l'armée, ils avaient la société omnisport de l'armée qu'on appelle la SOA. C'est un Ivoirien qui a combattu le mal en Côte d'Ivoire. Il est à la tête d'Achengue. Achengue veut dire quoi? Achengue veut dire on y va. C'est en Moré. Je salue le chef de la zone 2 qui ne connaît pas Vecchio, Hervé Pélican Touré. Ils ont fait. Et nous les saluons. Ceux qui ont honte de la rébellion là, la rébellion a été une bénédiction. Parce qu'on a cassé la gueule des malfaiteurs pour remettre la Côte d'Ivoire en ordre. Je salue le commandant Issaka Ouattao, même si c'est quelqu'un que je n'aime pas trop, parce que c'est lui, tous les braquages et autres, mais comme, bon, laisse ça. Mais il y a eu un petit complot contre Chérif Ousmane, Papa Guépard. Ils ont mis Ouattao à Bouaké. On laisse ça comme ça. Sinon, Chérif avait été empoisonné. Mais on laisse ça, laissons ça. Je salue Thio Fosier. Je salue Kone Messamba, que son âme repose en paix 1000 fois. Je salue le chef de la zone 4, Zoumana Ouattara, alias Lieutenant Zoua. L'homme de feu. Je salue aussi le commandant de la zone 5, le grand général, l'homme de Vavois et de Séguéla. Kone Djakarija, alias Djakis. Kone Zakaria. Quand on dit son nom là, non, Kaka là, ça remplit en même temps Renges. Je n'ai pas dit pantalon, je dis Renges. Entre tes Renges et puis où Kaka sort là, il y a une distance. Mais Renges est rempli de Kaka. Son nom seul là, ah, ça faisait mal. Son nom seul faisait mal. Et redouté et redoutable chef de guerre. Et ça, je ne vous mens pas, hein. Kone Zakaria que vous voyez là, il a des pouvoirs mystiques terribles. Je ne vous mens pas. Parce que ce qui est, comme on le dit là, quand tu appelles chaque chose par son nom là, tu dis. Ce que tu as vu de tes yeux là, quand tu parles de ça là, tu sais de quoi tu parles. Il était dans l'armée régulière avec les Ouattao. Tout ce que je vous cite là, ils étaient dans l'armée. Donc quand on vient vous dire, non, les FRCI là, ce n'est pas une vraie armée. Mais le 17 mars 2011, pourquoi on les a appelés maintenant Forces républicaines de la Côte d'Ivoire? 2011 là, c'était sous le pouvoir de qui? Et quand on les a appelés les Forces républicaines de Côte d'Ivoire là, avec qui ils travaillaient? C'était avec les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire. On a mélangé les troupes. Donc c'était deux factions de l'armée ivoirienne qui s'attaquaient. Ça aussi, il faut qu'on dise ça aux uns aux autres. Et donc nous saluons Djakis, Kone Zakaria, le redouté et redoutable chef de guerre avec des pouvoirs mystiques incroyables. S'il y a des gens qui ont honte de ces gens-là, moi jusqu'à ma mort, je vais bénir ces personnes-là. Parce que sans eux, la Côte d'Ivoire aurait été pire que Auschwitz. On ne va pas oublier quelqu'un. Los, commandant Los, Loseni Fofana, alias Cobra. Nous, on a été vivants, on a tout vu, on va tout dire. Mais il y a certaines choses qu'on ne dira pas aussi, vous aussi. Il était à la Philpac. Quand on vous dit que ce sont les étrangers qui ont... Mais j'ai dit, celui-là, quand il attrape mercenaires libériens de Lima FS, là, non, toi-même, tu dis vraiment Dieu est glorieux. Et là même, tu rends même gloire à l'Éternel des armées ici. Il mate tout sur son passage. Mais les Libériens le connaissent. Il est encore vivant. Et il est là. Il est là. Ce sont les vrais hommes là qui ont géré ce territoire-là que je suis en train de vous parler. Beaucoup ne savent pas beaucoup de choses. Je fais exprès pour donner quelques détails. Beaucoup ne savent même pas qu'on était divisé en 10 zones. Allons maintenant du côté de Touba. Qui ne connaît pas Draman Touba? Son vrai nom c'était Abdraman Traoré. D'autres l'appelaient Draman Touba. Mais voilà des officiers, des sous-officiers
qui ont fait honneur à leur nom. À Odiene, qui était la zone 8, on avait un autre chef là-bas, Ben Laden. Un joli garçon. Les gens vont penser que nous, on est fous. Mais il n'y a pas de problème. Au moins, là, nous, on est heureux dans notre folie. Parce que quand quelqu'un, tu es un fou, mais tu es heureux dans ta folie, là, tu es l'homme le plus heureux. D'abord, il est beau. Je ne suis pas pédé, hein. Mais quand un garçon dit qu'un garçon est beau, là, ça veut dire qu'il reconnaît. Joli garçon. Très fort, stylé. Ancien paracommando. Il était à la radiotransmission. On ne dit pas plus que ça. Avant la guerre. Mais ils ont travaillé. Il va commander les opérations de main. Voilà des gens, ce sont ça qu'on appelle des vrais garçons. La zone 9. On ne va pas oublier Diagao. Gaoussou connaît. Lui-même là, coup d'état des comptes dédiés là, lui il était dedans même. Il était impliqué même avec eBay. Propre. Quand tu fais quelque chose de honteux là, c'est là que tu as honte. Mais quand tu as fait quelque chose de bien là, on te dit ça. En 2020, quand ils se sont réveillés, à Yamoussoukro là, Diagao a fait le travail là-bas, calmé à moins de 2 heures du temps. Il est encore vivant. Toi, pour Babo, tu t'amuses là. C'est la version officielle qu'on vous donne. Mais les démos et ceux dont on ne dit pas les noms là, eux ils sont encore là aussi. Et passons à la zone 5. Parlons de Fofio Kwaku. La terreur. Celui-là même qui a su se faire respecter et qui a imposé l'ordre partout où il est passé. Dans l'armée régulière, il était caporal. Mais quand il va rentrer dans la rue, on va l'appeler commandant. Et donc, il faut qu'on salue ces gens-là. Pour nous, ce sont des gens qui ont été plus que des hommes. Je parle d'Issaka Ouattara. Je parle de Shérif Ousmane. Je parle de Zakaria Kone. Je parle d'Hervé Pélican Touré. Je parle de Koulibaly Ousmane. Je parle de Kone Messamba. Je parle de Kone Gaoussou. Et je parle de Zoumana Ouattara. Je parle d'Ousmane Koulibaly. Je parle de Thio Fosier. Je parle de Messamba Kone. Et je parle de plusieurs autres personnes qu'on n'a pas citées parce qu'on ne peut pas avoir tous les noms en tête. Sans vous, la Côte d'Ivoire n'aurait pas eu sa stabilité d'aujourd'hui. Si on rappelle tout ça, c'est pour dire que ceux qui vont dire demain qu'ils ont honte, ou bien qui n'ont pas compris là, nous on est là pour assumer. Et ce que tu as fait là, tu peux refaire. Je salue aussi le grand commandant Youssouf Ouattara alias Kobo. Sans oublier Yeo Cimetière, Yeo Adama. Tous ceux-là, vous êtes salués. Il y a beaucoup. De la manière ça nous vient, c'est comme ça on les sort aussi. Et moi, je ne vous parle pas en tant que quelqu'un qui était derrière un clavier pour dire que j'ai vu. Minakoro, que tu es en train de parler là. Nos frères ivoiriens, quand il y a eu lundi noir là, Bété sait de quoi je parle. Nos frères ivoiriens de l'armée régulière qui ont eu la chance de ne pas mourir là, c'est à travers Minakoro qu'on leur a dit de passer là pour échapper. Mais pourtant, les Baoulés, les Djoula et tous ceux qui étaient étrangers en Côte d'Ivoire ont toujours vécu en bonne intelligence. Mais, Nyamia Kona, je crois que tu es de Bodokro ou même Botro, je ne sais plus. Mais toi, tu as été 3 fois ministre dans un gouvernement de rebelles. Parce que, quand tu dis rebelle là, Alassane Ouattara aussi est rebelle. Hein? Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Parce qu'il était contre le système suicidaire, machiavélique, sanguinaire, rétrograde et scabreux, la machine mortifère qui était imposée. Quand Alassane Ouattara veuille, qui ne veuille pas, nous on dit, le combat qu'on a mené là, en tout cas, il a été pour nous notre opium. Le combat qui a été mené là, grâce à son nom seul là, il a été notre opium pour galvaniser. Donc, qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, nous, ça, c'est pas notre problème.
Nous, on a fait notre rébellion. Et on est fiers de notre rébellion. Aujourd'hui, leur intention, là, ils pensent qu'ils vont tuer nous, nos chefs de guerre, là, devant nous. Leur souhait, là, ils dorment jusqu'à... Eh Dieu, il faut faire que Alassane va mourir. Alassane ne va pas mourir. Eh Dieu, il faut faire que Kone Zakaria ne va pas mourir. Diagao ne va pas mourir. Hervé ne va pas mourir. Vetio ne va pas mourir. Chérif Ousmane ne va pas mourir. J'ai dit, ils sont tous vivants. Ils sont tous vivants. Et votre souhait, là, ça va se retourner contre vous. Mais c'est que vous oubliez le mal que vous avez sémé là. Ce n'était qu'une petite partie des conséquences qui vous a été donnée. En 2023, quand il vient parler des rebelles, mais c'est une très bonne chose. Il faut demander à tes parents de Minakoro là, eux qui ont vu les vrais rebelles là, s'ils ont une fois été victimes de ces rebelles là, tu vas comprendre. Tu as menti que Fanny a été mère à cause de la rébellion. Si tu as un peu de respect pour ta personne, Fanny, là, il a été élu en 2001. Berthe qui est là connaît Bouaké. Les réunions, là, on faisait ça. Quelque part là-bas, à Dar es Salaam. C'est Capitaine Touré. On sait comment on a demandé pardon aux gens d'aller voter à la veille des élections. Parce que Fanny qui est là, lui aussi n'est pas gentil. Lui aussi, là, il est comme un gore. Très renfermé sur lui-même. C'est nous, là, c'est nous, on a pardonné les gens pour aller voter. Donc là, c'était en 2001. Mais ton argent que tu as volé, là, si tu mets tes parents, là, il faut aller dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour tes parents de ton propre village. Tu laisses ton village où tu n'as rien fait, où tu ne peux rien dire à quelqu'un, tout le monde te reconnaît comme un homme très méchant, toi, Nyamia Kona. Tu t'en vas blaguer les autres villages pour les mettre dans le problème, et puis demain, là, tu fuis. Eux-mêmes, là, eux qui ont vu rébellion, là, ils savent ce qu'il faut choisir. Ce n'est même plus à nous de leur parler. Mais toi, Nyamia Kona, tu as été le directeur général de la douane. Le système que tu as mis en place, là, ça fait perdre plus de 10 milliards à la Côte d'Ivoire en 7 ans. Mais il faut venir nous dire, dans tout cet argent-là, tu as donné quoi aux gens de Minakoro ou aux gens de Bouaké? C'est facile de parler, c'est facile de dire les défauts des autres, mais tu as oublié que toi-même, tes défauts sont plus graves même que ce que tu veux critiquer. Amadou Kone là, nous ici là, on choisit, on n'est pas là pour les gens. Lui là, tout n'est pas parfait, mais il s'améliore chaque jour que Dieu fait. On préfère un homme qui est apte à s'améliorer qu'un vaurien, un médiocre qui veut maintenant tomber dans la haine pour se justifier. Ça ne passera pas. Et donc, comme c'est le mot rebelle là, qui est honteux là, ça c'est honteux pour toi. C'est pas n'importe qui peut être rebelle aussi. Il faut être un garçon et un vrai pour être un rebelle. Et c'est pourquoi je salue tous les 8400. Je salue tous les tableaux noirs. Et je salue tous les gars de 322. C'est vraiment très important. Et donc, il ne faudrait pas que les Ivoiriens se mettent dans une distraction. Tout n'est pas... On ne doit pas tout dire. Parce que quand on respecte la mémoire d'un pays, il y a des mots là. Avant de les sortir, il faut bien réfléchir. Mais quand tu les sors parce que tu ne connais pas la valeur des événements, on va sortir aussi pour te dire ton vrai nom en face de tout le monde. Toi, Nyamia Kona, tu es un gros vaurien, mais un gros voleur à la fois. Moi, je préfère un rebelle qu'un voleur et un médiocre que toi tu es. Ça au moins. Et quelqu'un même qui est très ingrat avec ses propres parents. Or, Amadou Kone n'a pas ça. Derrière le mot, il ne faut pas voter Amadou Kone. On sait que c'est les Djoula que tu n'aimes pas. Mais les Djoula même ne cherchent pas à être aimés. Parce que quand je parle des Djoula, je parle des populations du Nord. Ce ne sont pas des paresseux. Ce ne sont pas des fainéants. Ce ne sont pas des gens qui ont lié leur vie à ce qu'un politicien vienne leur donner à manger.
Donc eux là, ils ont des qualités. Et comme ils ont des qualités là, ils ont confiance en eux-mêmes. Et comme ils ont confiance en eux-mêmes là, ils ne cherchent pas à plaire à quelqu'un. Et c'est pourquoi tu ne peux pas aller leur parler. Sinon là, Patrick Hachi n'est pas Djoula, mais quand il va à Azopé, même à Djoula Koro, il s'en va là-bas. Même à Djoula Koro, il s'en va là-bas, il parle. Côte d'Ivoire là, nous on connaît. Parce qu'il s'est mis au-delà des barrières ethniques, religieuses et quoi que ce soit. Et la Côte d'Ivoire là, si vous voulez faire de la politique là, vous allez vous mettre au-dessus de toutes ces contingences là. Sinon, vous n'allez pas prospérer. Comme toi-même, tu sais que tu as déjà perdu. Donc, il faut parler pour attiser la haine et puis on va passer. Mais si tu t'amuses à provoquer la haine, toi-même, tu seras la première victime. Tu seras la première victime. Et c'est ce que j'ai dit. Le politicien par qui la violence va commencer sera lui-même le premier à en être la victime. Ça, en 2023, ce que vous voulez expérimenter pour 2025, là, on est prêt aussi à mettre les mêmes conséquences sur vous de façon directe avant 2025. Un politicien allume le feu, lui-même on l'allume aussi. Et puis on dit, bon, comme c'est lui qui a provoqué là, voilà son corps qui est là, maintenant on continue. Si j'ai cité des noms et des personnes qui sont encore vivantes et de leur fait d'âme, c'est ce qu'on peut citer au grand jour. Mais les hommes de terrain sont là. Les hommes de terrain sont là intacts. Et on vous attend. Je dis bien, on vous attend. Et vous allez voir de quoi on est capable. Vous voulez salir le nom d'Alassane Ouattara? Non, on va mélanger. Pourquoi on dit il ne peut pas? Hey, Alassane là, c'est le jour où lui-même va décider là, que fauteuil là, je ne veux plus là, qui va quitter. Sinon là, il ne bouge pas. Il vous a déjà dit ça. Mais c'est ce que lui-même voulait vous dire. Lui, il sait comment il a serré son boulon. Mais c'est une histoire de vie et de mort. Parce qu'on connaît vos intentions. Vous voulez en réalité exterminer les gens du Nord par pure xénophobie et par pure haine. Mais ça ne passera pas. Cette volonté macabre, on ne va pas l'accepter. Et ça, vous le faites par jalousie, par incapacité. Ça ne passera pas. Si j'ai tenu à aller dans toute cette histoire un peu et rappeler beaucoup de choses, c'est pour dire que ce qui a été fait hier, l'expérience a été avec. Et si vous voulez une deuxième rébellion, il n'y a pas de problème. On va vous la donner propre. Et cette fois-ci, ça sera bien fait. Mieux que la première fois, où on ne va plus dire « ne me tuez pas, ne me tuez pas ». Non, 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 non. Tu allumes le feu. Toi-même, là, tu vas prendre tes crachats pour éteindre ça. Et ça concerne tous les politiciens de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un peu la note historique, mais aussi de conseils qu'on allait donner à Bédier. Laurent Gbagbo te blague. Toi seul là, quand tu te mets devant Ouattara là, tu deviens doux comme un agneau. Mais Laurent Gbagbo qui te blague là dans votre association de malfaiteurs et d'hypocrites là, on va voir qui va utiliser son ami comme échelle. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais nous, on n'aura pas peur de quelqu'un. C'est pourquoi tous ceux qui sont indignes et tous ceux qui n'ont aucune conscience morale et qui n'ont aucune conscience historique, eux là, ils n'ont pas de moralité, ils ne savent pas ce qui est bien et mauvais. On les appelle les immoraux. Et il y a des gens, eux-mêmes là, ils ne savent pas qu'il y a eu hier, ils n'ont aucune conscience historique. Eux, ils sont là comme ça, on se lève le matin, c'est qu'on voit là, on choisit un camp et puis on fait les... Non, 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 non. Nous là, nous on n'a pas dit qu'on est les hommes les plus parfaits. Mais on sait, on a identifié le mal. Si la première fois le président, on l'a écouté, on a été gentil, Dieu merci. Mais la deuxième fois là, le vieux, il ne faut même pas te fatiguer. Il ne faut même pas te fatiguer. Vous avez voulu, toi, Laurent Gbagbo, tu as dit d'assassiner Ouattara. Mais au moment où Ouattara a eu la volonté de puissance, Ouattara a dit ne le tuez pas. Le jour que tu as envoyé les gens chez Ouattara pour aller le tuer là, tu étais bien au courant. Parce que tu pensais que tu étais l'homme le plus puissant du monde. Aujourd'hui, quand Ouattara a pris le pouvoir, Ouattara a dit non, ne le tuez pas. Si on a respecté cette volonté du président là, je dis aujourd'hui et demain là, tu n'auras pas une deuxième chance.
Parce que la haine que les gens ont, les difficultés que les gens ont accumulées, les vies que vous avez détruites, les destins que vous avez saccagés là, les gens vous attendent au tournant. Et cette fois-ci là, tout le monde va apprécier les conséquences. Parce qu'on vous a beaucoup conseillé. On parle beaucoup. Mais ce n'est pas pour rien. Le feu que vous voulez allumer là. Voilà un pays où même étant ressorti de la guerre, les gens utilisent les mêmes ingrédients de la guerre pour nous l'amener en arrière. Mais à un certain moment, il faut se débarrasser de ces personnes. C'est ce moment-là qui est arrivé. C'est nous autres, on se fatigue pour parler. Mais nous, on va continuer à parler pour que ceux qui veulent sauver leur vie véritablement comprennent qu'en matière de violence, là, vous ne pouvez pas. Aïe, même rébellion, sans les moyens de l'État, on vous a battu. Ce n'est pas aujourd'hui on a les moyens de l'État que vous allez venir taper vos poitrines devant nous. C'est que vous êtes des gens, des suicidaires qui veulent mourir. Il n'y a pas de problème, c'est aussi un choix. Mais votre requête, vous allez y accéder avec mention honorable. Provoquez seulement de la violence et vous allez comprendre de quoi il est question. Quand le pays est tranquille, là, ça ne vous plaît pas. Quand dans le pays, là, on dit on s'en fout des ethnies, ça ne vous plaît pas. Vous pensez que nous autres, là, on est moins ivoiriens que quiconque? Moi-même, là, moi, je ne suis pas seulement ivoirien. Hein. Si chacun doit parler de lui, là, chacun est propriétaire terrien. Mais si on dit de laisser tout ça là, c'est que moi je suis là. Je vais le laisser pour que nous soyons un là. C'est qu'on veut évoluer dans l'humanité. Ça fait honte qu'à la fin du 21e siècle, on retrouve des gens qui sont là. Non, 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 tel est mieux que tel. Dans mieux là, toi tu as fait quoi? Un voleur qui vient dire que lui il est mieux que quelqu'un qui travaille. Un vaurien, c'est-à-dire que Bédio, Babo, tu les mets ensemble là. Même tu leur donnes 1000 ans de vie là, ils pourront pas, leur vie là ne vaut même pas un mois d'Alassane Ouattara. C'est eux qui veulent venir dire, non, 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 comme nous on est ivoiriens là, nous on est mieux, alors qu'ils n'ont rien fait. À un moment là, c'est parce que vous êtes vivant que vous classifiez les gens. Quand on va vous installer parmi les morts là, quand la mort va vous croquer là, on va voir qui est mieux que qui. Au cimetière là, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Mais ce qu'on demande à nos parents, Baoulé, Guéré, Robert, l'histoire doit être un enseignement pour chacun de nous. Ah, non, il y a eu génocide chez nous. Mais vous aussi, vous avez génocidé les autres. C'est très bien que le karma se soit réalisé contre vous. Parce que ça, au moins, là, c'est déjà même une expiation de vos péchés. Tu ne peux pas tuer parents des autres. Et puis, eux aussi, ils vont s'asseoir pour te regarder. Mais cette vérité-là, on va vous dire ça en face. Et si c'était à refaire, ça serait la même chose. Mais est-ce que vous allez reprendre conscience? Quand votre propre frère Oulata Gouadi, le colonel, vient vous dire que vous avez été trompé, mais celui-là, c'est lui qui a mis Laurent Gbagbo au pouvoir. Mais Laurent Gbagbo, là, l'a roulé dans la farine. Mais quand lui vous parle, là, moi, là, ne me considérez même pas. Moi, je ne suis pas, ouais. Mais quand votre propre frère veut me parler, c'est drogue, il a fumé au mien. Comme vous ne voulez rien entendre là, sachez que ceux avec qui vous voulez vous battre, Laurent Gbagbo laisse ses parents de Mama, c'est vous qui vient prendre là. Il y a eu rébellion à Mama, il y a eu Libérien à Mama, il y a eu escadron de la mort à Mama. Il a bien protégé sa région, non? Et puis il utilise votre région comme champ de guerre. Vous aussi, vous le suivez. Il n'y a pas de problème. De toute façon, là, celui qui va perdre là se connaît d'avance. Donc, le cyclone, je vais m'arrêter là pour te donner la parole. Comme ce n'est pas intéressant dans une seule bouche. Et s'il y a des gens qui veulent s'ajouter, vous pouvez demander la parole, on va vous ajouter. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences des uns les autres. Nous, en tout cas, on va toujours continuer à prêcher ici. Ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Mais au moins, les gens vont savoir qu'il y a des gens qui ont parlé et qui ont dit vrai.